Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Il ne s'est pas passé grand-chose au niveau des news aujourd'hui, hein. Tout au plus, le marché a salué qu'il n'y a pas eu de mauvaise surprise suite au vote du Parlement britannique. Et nous avons également des valeurs comme Total et les bancaires qui ont été soutenus d'une part par le cours du pétrole et d'autre part par le fait que la fusion entre les banques allemandes Commerzbank et Deutsche Bank semble bien avancer. Alors, regardons où on en est sur le plan purement graphique. Comme on peut le voir, le canal noir est toujours bien en place. Rien ne permet de dire qu'il soit menacé pour l'instant. Les dernières fois que l'on s'est rapproché de ce canal, cela a fait l'objet d'achats. Je vous rappelle, mais je l'ai déjà dit, que ceux qui pariaient sur un tel scénario ont acheté au plus proche du canal noir en mettant un stop loss en dessous de la dernière bougie, en l'occurrence en cas de cassure donc du canal noir. Nous avons également la zone de support 5226, 5266 qui continue à faire son office. Ceux qui ont, et ça je l'ai déjà dit, hein, je rappelle simplement pour mémoire, ceux qui ont parié sur une résistance, enfin pas une résistance, hein, la solidité de cette zone de support, ont acheté dans la zone orange en mettant un stop en dessous de la zone orange et en visant donc des objectifs plus ou moins ambitieux, mais à commencer par un retour sur les précédents sommets sur lesquels nous sommes maintenant. Alors, je considère toujours qu'on est en place pour éventuellement assister à un repli un petit peu plus massif. Alors, si c'est le cas, on peut tracer des Fibonacci ici en prenant les plus bas de la jambe de hausse et en prenant les plus hauts de la jambe de hausse. On tire comme ça les Fibonacci. Les 23,6% ici à 5136 pour être un objectif. L'avantage, c'est qu'il offre actuellement un très bon ratio gain-risque, même si effectivement c'est un scénario qui semble de plus en plus se menacer, hein, puisqu'il suffirait que l'on clôture au-dessus des précédents sommets pour le rendre caduque, ce scénario. Mais en tout cas, ceux qui voudront, ceux qui ont tradé cette opportunité ont sans doute mis un stop au-dessus des précédents sommets, hein, et en visant donc les 5136. On passe maintenant au chandelier japonais. Le chandelier japonais du jour est un chandelier positif puisque vous voyez qu'il a quasiment pas de mèche basse, quasiment pas de mèche hausse. Autrement dit, ça a été une prise en main continue des haussiers. Il aurait été préférable que cette bougie soit sur un support et pas proche d'une résistance, ce qui la rend un petit peu neutre, hein, cette bougie, puisque vous savez que les supports et les résistances sont quand même les éléments les plus importants à prendre en considération, hein. Je parle des supports et des résistances horizontaux, mais en tout cas c'est une bougie qui montre clairement les velléités haussière. Cela se trade aussi. Ceux qui ont tradé une continuation de la hausse à partir de cette bougie, mais ça m'étonnerait quand même vu la résistance qu'il y a au-dessus, ont mis un stop loss en dessous justement de la bougie verte. On passe maintenant aux éléments purement techniques du CAC 40. Alors au niveau des éléments techniques, la première des choses à noter, c'est que nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte ainsi, donc on est en tendance haussière. On a réussi à reconquérir la moyenne mobile à 7 jours et heureusement pour les haussiers, le fait que la M7 justement n'ait pas été descendante mais plate offrait une piètre résistance aux acheteurs et donc ça c'est une bonne chose. Il faut également noter que la Bollinger supérieure descend maintenant alors que la Bollinger supérieure monte. C'est d'une part un signe de réduction de la volatilité. Il faut savoir que statistiquement la Bollinger supérieure, si elle devait se confronter au cours, jouerait un rôle de résistance. On regarde les autres éléments techniques, c'est très ambigu puisque le momentum est positif et le RSI est au-dessus de 50, ça c'est bien. Par contre le MACD est toujours en dessous de son signal, c'est moins bien. Et les indicateurs les plus nerveux que sont le CCI et le MACD 0 retard sont également dans une situation ambiguë puisque le CCI monte mais le MACD 0 descend. Attention, si le MACD 0 devait croiser son signal à la hausse, ça initierait un nouveau cycle haussier qui pourrait tout à fait entraîner des nouveaux sommets sur le CAC 40. Pour l'instant, on n'y est pas, mais c'est un scénario qui peut définitivement pas être écarté pour l'instant. À noter également pour l'Ichimoku et pour terminer plusieurs choses. La tendance elle est haussière puisque le nuage est ascendant. On a toujours en soutien la Tenkan et la Kijun. Alors
il faut noter la chose suivante, c'est que lorsqu'on est repassé au-dessus de la Tenkan, c'était sur la séance du 11 mars, j'avais expliqué que ceux qui sont fans d'Ishimoku et qui traderaient ça mettraient un stop loss en dessous de la bougie de cassure de la Tenkan. À mon avis, maintenant, ils en ont eu pour leur argent. Et il faut noter que la résistance importante rouge ici à 5300 qui correspond, je vous rappelle, à une résistance de plat de Kijun en données hebdomadaires n'est pas encore passée, puisque même si en données journalières on a une clôture au-dessus et c'est très encourageant, étant donné que c'est une résistance qui est apparue sur les données hebdomadaires, elle doit faire l'objet d'un passage et d'une cassure en données hebdomadaires également. Donc pour l'instant on n'est pas à l'abri d'une mèche haute qui nous ferait quand même clôturer en dessous en données hebdomadaires. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous sur le site pour retrouver les matrices de trading pour jeudi. Et je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous demain pour la mise à jour.